On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir un carton. Voilà, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, je sais ce qu'il y a dedans. Et puis je vais vous les présenter. Alors je crois qu'il y a 4 miniatures dedans. C'est la collection des micro-voitures. C'est la suite encore. Donc comme vous pouvez le voir, la collection elle a bien avancé. Et là j'en ai reçu 4 en plus je crois. Donc voilà, je vais vous montrer ça et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, le carton il est ouvert et donc comme vous pouvez le voir, donc il y a 4 miniatures à l'intérieur, 4 miniatures différentes que je vais vous présenter. Alors je vais pas vous les présenter dans l'ordre, je vais vous les présenter à la suite. Donc on va commencer par celle-ci. Il s'agit donc d'une Attica 200. Donc micro-voiture donc des années 60 comme vous pouvez le voir ici, qui ressemble beaucoup à tout ce qu'on peut voir comme Fulda Mobile par exemple. C'est à peu près les mêmes formes, mais voilà, c'était... donc là on a bien une Attica, donc miniature qui je trouve est vraiment très très bien faite, avec de très belles couleurs comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je suis bien content de l'avoir celle-ci parce que je la trouve juste sublime. Ensuite, on continue, on va prendre celle-ci. Alors celle-ci, elle est très connue parce qu'elle a souvent été reproduite en miniature. Il s'agit donc d'une NSU Sprint. NSU Prince 30E, donc des années 50. Miniature qui là je trouve est vraiment très bien faite, en bleu et blanc. Voilà, je la trouve super belle en plus. Elle est quand même très très bien détaillée, donc voilà, je suis bien content parce que des NSU, je crois que c'est la seule que j'ai dans ma collection, donc là je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, on continue avec celle-ci. Alors là, cette fois-ci, donc on a un buggy, donc un Bugre 2, donc voilà, c'est un buggy. Alors, comme je l'avais dit la dernière fois dans l'autre unboxing, quand j'avais reçu les autres micro-voitures, la collection me plaît, mais je trouve qu'elle part des fois dans tous les sens parce que c'est voilà un buggy, enfin c'est pas vraiment une micro-voiture quoi. Voilà, je suis un peu mitigé en voyant cette miniature là parce que pour moi c'est pas vraiment une miniature, enfin une micro-voiture dans le sens du terme micro-voiture. Voilà, je suis un peu sceptique avec ce genre de miniature, mais voilà, sinon il est vraiment très beau, hein, il est bien fait. On a quand même pas mal de petits détails. Donc là on est vraiment dans les années 70. Voilà, avec ce genre de buggy. Voilà, je suis un peu mitigé avec cette voiture-là parce que, enfin, pour moi, c'est pas vraiment considéré comme une micro-voiture. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une micro-voiture ou pas? Mais voilà, moi j'ai des... Ouais. Et enfin, donc la dernière, il s'agit donc d'une Fiat Abarth 595 SS. Là, pareil, je suis un peu mitigé aussi sur le fait que on considère cette voiture-là comme une micro-voiture. Alors, oui, peut-être que dans la collection, il y en a eu des autres de Fiat 500, mais oui, enfin, c'est... Ouais, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous pensez qu'une Fiat 500, c'est un peu une micro-voiture. On en a eu des Fiat, donc on a eu celle-ci, la Gardiniera, et on a eu... Où est-ce qu'elle est, toc toc toc. Alors là, tout en bas, on a la Jolie, qui également a été présente dans la collection. Mais donc là, maintenant, donc on a une Fiat Abarth. Elle est super belle hein, en plus, hein. En blanc comme ça, elle est magnifique. Voilà. Donc elle est présente en même temps dans la collection, donc ça me fait 4 miniatures en plus. Et donc, voilà. Je suis pas dégoûté hein, d'avoir la Fiat 500, mais... Enfin la Abarth, mais voilà. Donc voilà les miniatures que j'ai reçues en plus. Ça m'en fait 4 en plus, donc dans la collection des micro-voitures. Voilà, et 4 en plus dans ma collection en général. Donc voilà, comme vous pouvez voir, eh bien la collection, elle a bien grandi quand même, des micro-voitures. Ça fait, ouais, 2-3 ans que j'ai commencé la collection des micro-voitures, et là je trouve qu'elle a bien avancé. Et ensuite, ce qu'on a dedans, c'est les fascicules, donc des miniatures. Voilà. Donc on en est déjà à la 66 hein, quand même, hein. Ça passe vite depuis le temps. Voilà. Voilà, donc pour une collection qui est annoncée avec 80 numéros, je trouve que la collection elle avance super bien et on a quand même de belles choses hein, dedans. Faut pas se mentir, hein, mais voilà, donc l'Attica. Voilà.
Je montre les fascicules, je le fais pas d'habitude, mais bon, c'est vrai que des fois j'y pense pas à vous les montrer. Donc la Tika, ensuite on a donc la NSU. Voilà. Voilà, donc la fiche technique de la voiture, qui est plutôt correcte, hein, voilà. Ensuite donc le buggy, voilà, donc Bugre. Mais ouais, je vous avoue que ouais, cette voiture-là, je suis encore un peu sceptique. Je suis mitigé sur, sur la voiture parce que, enfin, pour moi, c'est pas forcément une micro-voiture dans le sens où, bah, pour moi, c'est ça une micro-voiture. Donc, ouais, c'est chacun sa définition et ouais, je trouve que c'est un peu dommage que cette voiture soit là, mais c'est bien aussi, hein, mais je sais pas. J'aurais préféré voir vraiment une vraie micro-voiture, quoi. Et, là, ouais, je suis un peu dégoûté, enfin pas dégoûté, mais un peu déçu de cette miniature-là. Bon, après, elle est belle, hein, elle a une belle couleur et tout, mais ouais, j'aurais préféré avoir vraiment une micro-voiture dans le vrai sens du terme, quoi. Mais bon. Et donc, la Barth, donc la dernière. C'est pas mal ça. Donc voilà. En tout cas, la Barth, je suis bien content. Je la trouve super belle, même si, enfin oui. Je sais pas si on peut considérer ce genre de voiture comme des micro-voitures, mais voilà. Donc voilà un petit peu donc cette vidéo, je pense qu'elle va se terminer, voilà. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez entre la Barth, qui est ici, le Buggy, qui est juste là, la NSU, et donc la Tika 200, que vous voyez juste ici. Donc 4 voitures différentes, et qui, je trouve, sont vraiment très très belles. Voilà. La NSU, la Buggy et la Fiat. La Barth, en tout cas, je la trouve super belle. Elle a une belle couleur blanche. Elle est, je trouve, bien reproduite. Voilà. Et ouais, le fait qu'ils aient laissé un petit peu le capot moteur à l'arrière ouvert, je trouve que ça augmente le réalisme. Parce que souvent, les Fiat Abarth comme celle-ci, le coffre à l'arrière, il est, enfin, oui, le coffre arrière est ouvert. Donc, je trouve que c'est bien refait et c'est bien reproduit derrière. Ouais. Donc voilà, et bien ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé donc de ce unboxing, des miniatures, et bah est-ce que vous connaissiez cette collection presse? Est-ce que vous la faites? Est-ce que vous avez acheté des miniatures? Moi je suis bien curieux de savoir tout ça. Donc voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos, et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.